Ouais, une fois de plus, méga banane, Jean et Thomas nous ont préparé quelque chose de génial. Ça a nécessité du temps, de la recherche, de l'investissement. J'ai réussi à dégoter une carrosserie encore, comme on la voulait. Je l'ai confiée à Jean et Thomas pour qu'ils puissent la mouler. Alors il est très important d'écouter tout ce qui va suivre. Paniquez pas, vous faites pas de film, partez pas en live sur la forme, la taille, la découpe, le truc. Patience. Parce que j'ai encore trouvé sur le bon coin une carrosserie de FG Coccinelle 435 mm, donc identique à celle que j'avais sur le Atomic Bug, donc le X-Max 12S. À l'époque, j'avais fait un système de fixation interne à la carrosserie pour fixer le levier, donc ce qui me permettait d'utiliser la carreau de la cox sur le X-Max, en passant la main dans l'aile pour démonter, monter. Le problème, c'est que la carreau était en ABS, donc évidemment, on savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Celle que j'ai trouvée était en fibre, et d'ailleurs, c'était une petite aventure mondiale relais, la poste, machin, bidule, avec le bon coin aussi qui a mis du patient pour que la carreau arrive chez moi. Heureusement, évidemment, le vendeur, lui, a réussi à faire le nécessaire. Donc on le remercie encore une fois. Bien. Ensuite, il faut savoir qu'à côté de moi, par terre, j'ai plein de châssis pour vous faire la démo. J'ai du X-Max, du Outcast, du MT2, du Reaper et du Mojave, donc aussi Fireteam. De cette carrosserie vont décoller, il y a plein d'idées, il va découler plein de versions différentes. C'est bien pour ça que je vous dis, ne paniquez pas tout de suite, parce qu'il y a toujours le gars, ah c'est un centimètre trop long, ah c'est un centimètre trop court, ah c'est un centimètre trop large. Déjà, c'est du modisme, il faudra adapter, ça sera peut-être pas parfaitement dans les anthrax, les machins, mais c'est l'idée générale du véhicule qui nous plaît. Et finalement, quand ça roule, on ne voit plus trop la différence. Ça, tout le monde le sait. Alors, comme vous pouvez le voir, déjà, la carreau du CN Reaper passe aussi sur le X-Max normal. On l'a déjà mis sur Street Max, mais là, avec les roues du X-Max, ça lui donne une impression de Team Magic Trooper 2. J'adore. Je vous ai déjà montré, normalement, le... Bouge pas, je te ramène là. Viens par ici. Donc, la carreau renforcée Elsace du Outcast, qui a été rallongée. J'ai demandé à Jean de faire encore une modif. À savoir que la carreau était rallongée, mais il a laissé la découpe des ailes au même endroit. Je lui ai demandé de rallonger ça sur l'arrière. Alors, cette carreau existera en taille normale, normalement, enfin, on va lui demander s'il veut bien le faire. Donc, avec cette forme-là, pour ceux qui veulent l'original Outcast, elle est rallongée pour ceux qui ont besoin plus long, comme moi. Moi, j'ai préféré plus long, mais c'est vrai que sur la plus longue, j'aimerais bien, genre, que ça soit prolongé à l'arrière. Je dis bien j'aimerais parce qu'il n'est pas obligé de le faire, il n'a pas le temps forcément, pas le volume pour stocker les moules. Il y a la demande des gens entre temps qui veulent leur carrosserie aussi. Donc, alors d'abord patience et ensuite c'est comme ça, on n'aura pas tout, mais c'est déjà bien d'avoir des carreaux comme ça par rapport aux carreaux d'origine, c'est clair. Voilà. Cette carreau donc se monte aussi sur le X-Max. Mais alors pour l'instant, enfin, c'est pareil, hein, paniquez pas, j'ai laissé l'arceau d'origine et je vais bien sûr commander l'arceau Outcast pour aller dessus. Là j'ai mis sur le Sport Max, donc avec les petites roues, mais ça va très bien aussi avec les grosses. Et comme dit, c'est là justement Jean que tu vois que si l'aile se continue par là, on sera plus esthétique pour faire la découpe bien centrée sur le machin. Si vous avez envie de le faire, moi c'est une simple demande, après vous faites ce que vous voulez. Hein? Le système de fixation est bien dedans, ça se fixe comme l'origine, il n'y a pas de souci. C'est à chacun, comme dit, je le répète, d'adapter. Alors, on va te mettre ça par là. Bien. Donc voici les prémices de ce qui va arriver. C'est la version primaire, elle sera modifiée, on va commencer par étapes, puisque nous l'avons pris avant tout pour mettre sur le X-Max. Voici donc ce que ça donne, la carreau renforcée de Cox, avec la forme de la Cox. Il y a même un petit truc de toit derrière. Bien. Comme vous pouvez le constater, elle est trop basse, comme ça, pour aller sur X-Max. Mais ce moule va être utilisé quand même pour les faire, parce que, tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. Après, vous allez montrer sur le X-Max. Donc, manque de hauteur pour le X-Max.
Et pour l'instant, il n'y a pas encore la fixation. C'était une version primaire pour voir ce que ça donne, et parce qu'on avait justement plein d'idées tordues. Et donc pour X-Max, il y aura tout simplement une mini benne ici à l'intérieur. Donc un coup de spatule comme ça, un coup de spatule comme ça, un gauche et un droite, et on enlève le quart du fromage. On sert une mini benne à l'intérieur, la largeur d'une main. Donc de côté, la ligne sera la même. Ça sera très discret. Il y aura juste la découpe derrière dedans pour aller choper la fixation. Ça met du temps parce qu'il faut faire un deuxième moule. Il faut le couper. Il faut calculer la hauteur pour être bien. Il faudra faire la carreau et voir si ça se monte. Ensuite seulement, il faudra peut-être modifier la hauteur ou autre. Donc, hein, ça ne se fait pas tout seul. Bien. De celle-là découlera aussi, je l'espère, parce que je l'ai proposé à Jean et Thomas, des versions plus Baja. C'est-à-dire bien sûr que là, chacun peut découper les ailes comme il veut. Là, c'est très large pour l'instant. La version X-Max sera aussi 2 cm moins large. Ensuite, chacun peut couper les ailes comme il veut pour donner un look plus ou moins agressif à l'engin. Je peux que vous inviter à aller sur YouTube et vous mettez Baja Bug et vous cliquez. Il y a plein de versions différentes. Tu as la Cox qui est là avec des roues taille normale dans les ailes en version 4x4. Tu as avec les roues extérieures avec des grosses roues. Tu as en 2 roues motrices en 4x4 sur des châssis classe C1 de Trophy Truck. Donc avec les roues vraiment à l'extérieur avec des paddles derrière, des petites devant. Existe aussi en 4x4. Je le précise parce que sinon il y a des gens qui vont se rendre malades et « Ah mais les vrais sont de roues motrices, c'est pas du 4x4 » alors qu'on voit très bien les cardans sur la vidéo. Ça c'est pour ceux qui pleurnichaient pour l'UDR. Ouais c'est du 2 roues motrices alors que la version rigide de l'UDR, la vraie, est bien non 4 roues motrices. Désolé pour les pointilleux. Ça en a énervé quelques-uns, mais ça m'amuse, vous savez que j'adore énerver les gens. C'est pas très grave. Bien. Alors cette coque qui est absolument sublime. Hein, comme dit, pour l'instant c'est la version primaire, donc j'aurais dit c'est pas la peine de perdre du temps à trop s'appliquer, de toute façon moi après je bâche avec, donc ça m'est égal qu'il y a des petites bosses dedans, des imperfections, des trucs, voilà, on va faire le cochon avec. Alors, on va d'abord la poser sur un X-Max. Que vous puissiez avoir l'idée de la chose, alors là, c'est l'X-Max avec les petits trous. Donc dans l'esprit Baja, n'oubliez pas maintenant qu'il y a le Wide Max. Donc imagine-toi le Wide Max avec ces roues-là, pour donner justement exactement ce que sont les Baja Bug 4x4, c'est-à-dire des grands bras de suspension. Un engin qui est relativement réglé mou, qui reste bas, mais qui peut décrocher énormément. Bon, sachant que là, il y a les butées d'amorto dedans. Hein. Sur les normaux, j'ai pas de butée d'amorto, il monte encore plus haut. Celui-là, il est limité exprès. Donc, ce Wide Max là, tu colles ça dessus. Avec les petits trous, si tu veux rester dans l'esprit des Baja machin, tout simplement. Bien sûr, il faut adapter un petit peu là où tu le poses. Tu peux laisser les roues devant un peu en avant, comme c'est le cas sur les Monster et derrière presque dedans. Moi, j'irais plutôt le mettre, par exemple, les roues avant relativement face et découper l'arrière ouvert, ici. J'irais même couper derrière le passage de roue avec... de toute façon, avec les grosses roues, tu seras obligé de couper les passages de roue. Tu peux pas tout faire. C'est comme ça. Comme dit Yvan, travailler sur une version moins large et plus haute, tu vois, pour les 5 cm qui manquent là. Parce que même si je la descends ici sur les supports, je suis pas très loin des supports ici. Hein. Si je la pose en terre tu vois, là, je suis sur la tourelle devant. Hein. Donc, tu vois, il manque ça. Ils vont le compenser. Tu peux évidemment le faire toi-même si tu coupes là. Comme dit, tu peux rajouter toi-même une lame de plastique ici noire ou n'importe quoi, mais ils vont le faire. Patience. Mais hein, ça va être chouette. Donc tu pourras monter tout type de roues, les grosses, les petites. Tu décales un peu comme tu auras envie. Hein, tu auras un peu de marge comme toujours. Tu feras les découpes comme tu veux, la largeur comme tu veux, les ailes comme tu veux. Et pour ceux qui vraiment savent pas rouler en Monster, qui ont vraiment absolument besoin des roulettes en plus pour pas tomber avec leur tricycle, qui prennent le Wide Max. Hein, je rigole évidemment. Donc qui ont besoin d'être reguis parce qu'en Monster ils ne savent pas. Ça va avoir franchement le Wide Max avec 7 carreaux. Je suis pas sûr que ça passe vraiment avec les ailes complètes. Il faudra peut-être quand même couper un petit bout, mais je pense que là il y a moyen de faire un truc balèze. Bien, on bouge pas. Ça c'était donc pour le X-Max
Et attention, évidemment, il faut aimer la chose. Il faut aimer tout simplement, ça s'adresse aux gens avec les grosses roues qui aiment le Tamiya Monster Beetle, le Blitzer Beetle, toutes ces choses-là. Évidemment. Hein? C'est clair. Bien. Idem. Sur Arma. Comme il est déjà méga trop large d'origine, là, la carreau passe dedans, mais avec les grosses roues, c'est pareil. Toujours la même chose. Faut pas oublier qu'il faut tourner un moment, ça va frotter de partout. Donc il faudra couper les ailes aussi, ou prendre la version X-Max. Là pour les plots de carreau c'est plus simple, c'est réglable devant, derrière. Encore derrière elles seront sûrement pas assez longues, mais bon. T'as vite fait de prendre 2 tubes de PVC et de les mettre dans les fixations d'origine, les laisser à la longueur que tu veux. Enfin les joncs pleins, attention c'est pas du tube, c'est du jonc plein. Baguette cylindrique aussi, ça dépend vraiment du magasin de bricolage dans lequel c'est fait. Hein. Mais tu vois déjà, regarde là avec ces roues là, regarde-moi un peu, regarde-moi la bouille de face là. Quand moi je vois ça dans la caméra là, waouh, hein, ça me plaît. On est dans l'Anthrax Joutcast, on peut virer l'aileron, on peut mettre ça dessus. Et là, si tu mets des roues plus petites, par exemple pareil, hein, les SC Viper, qui vont alléger l'engin aussi, c'est déjà super. Franchement. Et là j'ai envie de la mettre partout la carreau, vous allez voir la suite aussi. Donc j'ai envie de la mettre là avec les roues plus petites, ça facilitera la vie du moteur, on perdra un peu de vitesse si on ne change pas le pignon par exemple, mais ça peut être vraiment cool, et là on est déjà justement dans cette optique bage à large, et avec les roues plus petites ça devrait passer. On verra au niveau des ailes, je serai peut-être quand même obligé d'enlever tu vois, un peu par là. Ce qu'on aimerait aussi, Jean et Thomas, comme dit, vous allez voir si vous regardez les trucs Baja Bug, c'est que comme j'ai montré à Jean la carrosserie du Tamiya Monster Beetle, les feux sont ici au milieu, ce qui permet de faire ce qu'on veut avec les ailes, et je pense que vraiment ça c'est une variante qui pourrait être vraiment super méga sympa pour tous ces engins off-road. Donc j'ai vraiment envie de la mettre sur ça avec des roues plus petites. Plus que sur le X-Max même, enfin là, dans cette version là, pour faire le truc Baja, plus que de faire un Wide Max avec le truc, tu vois ce que je veux dire, parce que j'aime quand même, ok il casse quand il fait froid, le haut de casse, mais en temps normal, ça s'en sortira bien, mais bon j'aime tellement aussi la carreau d'origine, vivement qu'il la fasse en couleur, hein. Rouge. Le mec. Alors, très bien. Ok. Donc là, on a fait les 2 gros bébés. Maintenant, on va passer sur des choses un peu plus compactes. Alors, sur le MT2, là, il est un peu plus court, mais il est bien léger. Là, il faudra tricher plus avec les découpes. Hein, au niveau des ailes. Tu vois, parce que en largeur on est à cheval, à l'arrière les roues on va être vraiment à ras sur les ailes. Donc la version moins large passera peut-être mieux si tu mets, évidemment, alors attention, après ça dépend de toi si tu utilises des grosses ou des petites roues. Ce que je vois bien avec ce châssis là, c'est des roues de taille normale qui rentrent dans les passages de roues. Les roues par exemple du Mojave. Bouge pas, j'en ai là. Alors, tu as le choix, regarde, j'ai les roues du Mojave. Tu vois, elles sont juste à cheval dans le passage de roues en largeur. Ça peut être pas mal, parce que la hauteur, c'est pas un problème pour les réglages. Si vous cherchez des plots longs, il faut savoir que les plots HPI de Savage Flux XL, les versions longues, livrées malheureusement avec 2 pare-chocs de HPI Savage Flux, c'est une grappe. Et donc, il faut prendre 2 jeux. Ça, c'est dommage, hein. Mais rentre là-dedans. Tu as un demi-millimètre près, c'est plastique, c'est flex. Et du coup, tu peux rehausser pour poser ça dedans et avoir, tu vois, ça aussi, ça existe. Quand tu vas mettre Baja Bug, tu vas avoir des coques comme ça avec des roues légèrement juste dehors et de la taille qui rentre dans les ailes.
pour ceux qui préfèrent le look, comme dit, de la Caro, comme ça en version old school. Moi, j'aime bien la version avec les ailes découpées, et un peu plus agressive, avec les écopes d'air ici sur le côté. Ça, c'est des trucs que tu peux faire toi-même. Hein. Tu prends du Lexan, tu fais ta petite bulle là, et tu fais ton écope. Ça, c'est des détails après, mon impression 3D pour ceux qui ont envie. Voilà. Donc, les roues Moyave qui ont 0 offset. Tu peux prendre les Badlands MX HP 210. Donc c'est 2.2 en fait, je pense, hein, simplement. Quand tu recherches, sur lesquels tu peux mettre des exas avec un demi-offset pour sortir un peu plus, selon le cas, si tu as besoin ou pas. Hein. Donc ça monte aussi sur le CES, le DR8, etc. Tout ça. Bien. Comme il a un grand débattement de suspension, comme dit, il y a une version Baja plus agressive avec des roues, tu vois, vraiment bien dehors. Ça peut être super cool aussi. Comme dit, je rappelle, ces engins existent en 4 et en 4.2. Les Baja, après nous en RC, dans cette taille-là, on n'aura pas vraiment de 4.2. On peut en bricoler, mais ça restera toujours pas tout à fait un vrai 4.2. Surtout point de vue efficacité de transmission. Ça, c'est le Seine Reaper que nous a préparé tonton Julien aussi. Tu vois. Et lui, il est un peu plus long que le Oba Hyper MT2. Et là, par contre, on est bien dans l'Anthrax. Hein, comme dit, donc t'as pas le choix par contre, il n'est pas assez large. Donc là, les roues seront pareil, hein, juste à cheval. Donc tu passes en Exat 17 si tu veux mettre des roues plus petites ou des roues de truggy ou autre. Si tu veux être dehors avec le plein débattement et descendre la Caro à fond, ça va coincer. Après, c'est chacun ses idées, chacun ses envies. Mais moi, je trouve que c'est pas dégueu du tout. Ça, pareil avec les roues type Moyave là-dessus. Tu vois. Puisque le Seine Reaper, malheureusement, a un débattement vraiment limité par rapport au MT2. Pour un Monster, c'est un peu bizarre. Mais il y a de quoi faire. Donc là, tonton Julien, d'ailleurs, en parlant de ça, nous a fait un setup un peu plus dur sur les suspects exprès. Faut que j'ajoute encore les butées. C'est impératif de mettre les butées pour pas avoir de casse de noix et de cardan là-dessus. Hein. C'est clair. Ce qui est sympa, c'est sûr, c'est point de vue structure. On a la batterie à bord et tout. Donc quand la Caro est dessus, ça ne se dérangera pas du tout de la laisser percher haute. Tu vois, bon là devant c'est trop, je dis pas, parce qu'on a encore les supports. Mais de descendre à ras du châssis, tu vois, et de laisser le châssis poutre dehors là, et la roue ici, et elle pourra faire tout son débattement sans aller heurter là-dedans. La Caro est pas si lourde que ça. Alors là, on n'a pas encore fait les découpes. Hein. On peut encore virer beaucoup de matos au niveau des ailes. Enfin, quand même, on a 1,2 kg de Caro. Ce sera plus lourd qu'une Caro. Attends, bouge pas, j'ai une Caro renforcée ici de Seine Reaper. Ouais, elle est quand même beaucoup plus légère, bougez pas. On a quand même 600 grammes, donc on a le double du poids. Mais après, tu roules avec des roues plus petites, donc de toute façon, tu seras plus près au sol. C'est histoire de choix. Tu vois. Moi, c'est pas histoire de performance. De toute façon, après un engin comme ça, je vais de toute façon le rouler en vitesse. Donc ça ne le dérangera pas. Évidemment, c'est du poids en haut, ça se renversera plus. Tu vas rattraper avec les roues plus petites. T'as pas de barre stable parce que c'est un MT, ok. Et chacun fait ce qu'il a envie comme il veut. Et ensuite, comme on en a parlé tout à l'heure, sur Moyave et Fireteam, ça irait aussi. Alors là, on a un besoin de tricher avec l'Anthrax par contre. Il n'y a pas de cale sur Arma pour tricher avec l'Anthrax. Donc il faudra être un peu juste devant, je dirais, pour tricher un peu derrière. Je peux pas vous promettre qu'il puisse en faire encore une énième version plus courte. Tu vois, il faudra faire avec. Alors sur le Moyave peut-être, alors là les roues sont parfaitement dedans. On peut descendre juste à ras, ça fera vraiment une Cox 4x4 rehaussée. Tu vois, comme ça, ouais. Ouais, il faut tricher. Si on avance, alors attends, on bouge pas, on va avancer un peu. On peut tricher vers l'avant. Comme ça serait viable. Comme ça serait viable. Pour les difficiles qui n'aiment pas ça, par contre, sur le Fireteam, avec les triangles longs et les roues à l'extérieur, en coupant les ailes, on sera vraiment aussi dans une config Baja. Et ça, c'est pas plus lourd que la cage, avec les bonhommes. Donc voilà, ça, c'est
je le répète, une prémisse. Hein. La version X-Max, c'est sûr, on la veut. Moins large et avec la benne derrière pour le mettre. Si elle est moins large avec la benne derrière aussi, elle ira peut-être mieux sur certains autres châssis. Et ensuite libre à l'imagination de Jean pour nous créer d'autres modèles sur cette base. Tant que tu ne mets pas des feux de 2 chevaux sur une Cox. Voilà. Patience. Ça va arriver. Évidemment, vous êtes libre de l'installer partout ailleurs ou un Anthrax correspondant. Ceux qui ont encore des vieilles FG, pareil, dans l'Anthrax court, vont pouvoir se régaler aussi. Le châssis, par exemple, qui était le châssis de base de Cruella, dont Papa RC a fait une Porsche avec un Anthrax court, c'était justement cet Anthrax. Il existait une Porsche et il existait une Renault Mégane pour ce châssis unique FG qui était exposé dans les concessions automobiles, juste pour frimer, pour dire la miniature des grandes. Il existait aussi du coup la Cox dans cette taille-là, du 460, si je ne me trompe pas. Alors bien sûr, on compte sur Léopard 68 pour nous corriger sur ça. Donc je crois, je sais plus si c'était 430 ou 460 ou 480, enfin un truc un peu plus petit que ce que FG fait maintenant. Mais il y a plein de gens qui avaient cette coque aussi, justement, et le problème c'est qu'elle cassait, donc là maintenant, ils vont pouvoir aussi passer sur ça. Alors évidemment, ça existe pour l'instant qu'en noir, le vert ça risque d'être fin, avec le poids de l'engin quand ça va se retourner, ça va l'écrabouiller, mais si c'est pour économiser votre méca, tu vois, et votre belle coque peinte, c'est rentable. Je rappelle, je sais très bien que beaucoup de gens disent « n'était pas beau », je comprends, mais je suis du même avis, je préfère mes carreaux peintes, tu vois, mais, j'ai divisé par 4 le budget de pièces de rechange depuis que je roule avec des carreaux renforcés. Elles ne sont pas plus chères que les origines, parce que calculer l'origine, la peinture, les frais de port, de tout avoir et le temps de peinture, par rapport à la coque, voilà, renforcée, où il te faut quelques stickers pour mettre dessus et tu peux changer la déco de temps en temps, divisé par 4 le budget de pièces de rechange, c'est énorme. Je veux dire, tu as un doute, déjà, c'est sûr, on casse toujours quelques triangles avant, des trucs comme ça, mais beaucoup moins parce que on fait baigner sur la coque, mais c'est sûr qu'on casse plus rien sur le reste de l'engin. Ça, c'est certain. Et vraiment, on a dit déjà avant, genre, pour le X-Max par exemple, on casse de temps en temps les triangles des machins dans les arbres ou sur les atterrissages foireux sur les sauts, t'arrivais trop dans la limite. Quand t'as ta carreau incassable, tu peux piler, envoyer le toit. La voiture, elle rebondit sur le toit, poum, et elle repart sur la choc est amorti, le choc primaire amorti. Et c'est vraiment magique pour les dépenses. Donc le quai, je t'assure, je sais que tu aimes rosser tes carreaux d'origine, parce que tu veux la peinture et tout, prends-en une. Honnêtement, prends-en une sur l'engin que tu roules le plus, et prends le réflexe de bazarder systématiquement le toit ou les ailes en avant, quand tu arrives dans un obstacle, ou même pareil, quand tu vois que tu arrives trop sur le toit, sur l'arrière du véhicule, tu sais que tu vas claquer ton arrière, tu mets tout ce que tu peux pour finir sur le toit, amortir comme ça le choc. C'est magique. Tu vas adorer parce que tu économises à mort. Tout simplement. Rien ne t'empêche. Moi aussi, tu vois, j'ai fait des sessions tranquilles avec les belles carreaux. Et dès que je vois que je pars je mets l'incassable dessus et puis c'est parti. Enfin, incassable, renforcé. Je veux toutes vos idées, les mecs. Pondez-nous les trucs en dessous. Attention. Si vous mettez des liens, il est impératif que vous mettiez le commentaire sans le lien et vous me dites je te mets le com dans le lien qui suit. Et ensuite tu balances ton lien, ça, il sera dans les spams, moi j'irai le valider. Alors des fois ça disparaît. C'est YouTube, je veux dire, voilà. Des fois t'écris, ça apparaît pas ou pas tout de suite, il y a un jour de décalage, ne paniquez pas. Et si vraiment ça y est pas, rien ne t'empêche de le remettre plus tard. Hein, ça va aller. Vous séparez les liens. Tu mets 3 espaces entre, après les gens peuvent d'eux-mêmes copier-coller et rétrécir les 3 espaces. Et s'ils n'y arrivent pas, ma foi, tant pis pour eux, c'est comme ça. Vous mettez les liens des vidéos, des photos, ce que vous voulez, discutez sur la page Facebook avec Jean et Thomas aussi, donnez-leur vos avis, qu'ils puissent synthétiser un peu tout ça. Évidemment, on ne va pas faire un modèle pour chacun, ça c'est clair. Il y a déjà celle-là, il y aura la version X-Max. C'est comme dit, si en plus ils ont envie de faire une version plus typée Baja agressif, je suis pour à 3000%. Et ce qui serait bien évidemment, c'est d'avoir dans la gamme, ils ont déjà la plus petite, donc qui est montée là-dessus.
On peut dire Coxmania chez Elsa CRC. On a déjà celle-là. Tu vois, ça c'est un engin d'Anthrax 325. C'est un 2 roues motrices, donc elle a pu tricher sur un buggy, il manque un petit bout. Donc ils ont une version rallongée, mais qui a les feux de Dush, ils vont corriger ça. Donc, dans l'idéal, il faudrait une coque 325 avec un look normal, réaliste. Une 370, mais attention, le problème de la coque, ceci, il ne faut pas négliger les mecs, c'est comme c'est un véhicule qui est d'origine assez large et court, dès qu'on l'agrandit, il s'élargit. Et c'est là qu'on a le problème sur la plupart des châssis. Et c'est très dur pour Jean et Thomas de garder les proportions. C'est-à-dire de faire une carreau de cox étroite, mais suffisamment longue pour aller sur Truggy, Monster 370, 380. C'est pas facile. Hein, c'est des choses qu'il faut comprendre. Comme dit, on est déjà content qu'ils fassent ça pour nous, parce qu'ils pourraient avoir fait juste pour eux, parce qu'à la base, ils le faisaient pour eux. Et dire, allez tant pis, on s'en fout, on a au boulot, on n'a pas besoin de ça, et pourtant, voilà, ils se donnent, les mecs. Donc, donnez vos idées. Comme dit, si c'est difficile, c'est parce que l'anthrax doit exactement être là, et la largeur doit être exactement là. Achète des maquettes Revell, et laisse-nous tranquille. Façon de parler, évidemment, c'est une manchette. On comprend, je sais très bien, tu as le droit d'être difficile, mais alors, oui, là, tu l'achètes pas. Mais moi, franchement, 1 ou 2 cm, ça m'est égal quand ça roule. De toute façon, ma roue, elle bouge de 5 ou 6 ou 10, et des fois, elle part avec tous les cieux. C'est comme ça. Salut les kikis.